Jean 14, et je vais commencer au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme entièrement. Que toutes nos pensées ce soir soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, agis en nous. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton amour. Aide-nous à prier comme il faut. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire souligne la réalité que Dieu désire que nous demandions de grandes choses. Notre Dieu n'est pas limité. Et Jésus-Christ a dit, tout pouvoir est entre mes mains. Jésus-Christ désire, selon la parole que nous venons de lire, accomplir de très, très grandes choses pour nous, en nous, surtout au travers de nous. Et quand nous passons du temps dans la prière ensemble, nous devrions surtout prier pour ces choses-là. Jacques a écrit, « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Josué a demandé et le soleil s'est arrêté dans sa course, donnant l'occasion à l'armée d'Israël de vaincre pleinement ses ennemis. Dieu n'est pas limité. Mais la clé se trouve dans Éphésiens 3. Le verset 20 nous dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer par la puissance qui agit en nous.
C'est l'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ qui change tout. C'est lui qui, selon Romains 5 au verset 5, nous remplit de l'amour du Christ. Et dans Éphésiens 3, Paul a prié pour les nouveaux convertis pour qu'ils connaissent toute la plénitude de l'amour du Christ et de cette puissance illimitée qui agit en nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans les vrais chrétiens. Tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. La Bible dit que uniquement la personne qui a l'Esprit du Christ appartient à Jésus-Christ. Évidemment, il y a des degrés dans le contexte de notre vie avec l'Esprit. C'est à nous d'agir pour être pleinement, pour recevoir la plénitude et ensuite pour rester remplis de l'Esprit. C'est donc à nous de rechercher les dons surnaturels. C'est notre responsabilité de croire et de rechercher pleinement le Seigneur pour qu'il nous contrôle entièrement et qu'il puisse agir comme il veut le faire. Il veut accomplir des choses encore plus grandioses que les choses qu'il a accomplies quand il était sur terre. Trop souvent, nous n'avons pas la bonne optique. Nous cherchons les dons, mais en réalité, ces dons seront manifestés en nous si nous sommes sous le contrôle du Seigneur. Si nous sommes vraiment remplis d'amour pour le Seigneur, et si nous avons sa compassion et son amour en nous. Dans Jean 14, au verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quand nous avons des réunions de prière, nous devrions surtout prier. Et dans notre recueillement personnel, nous devrions prier, demandant que Dieu nous aide à mettre les commandements du Christ pleinement en pratique. C'est indispensable. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7 que si on ne mettait pas tous ces commandements en pratique, on serait rejeté au jour du jugement. J'étais irrité par une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours sur YouTube. Il y avait un prêtre il avait l'air d'un prêtre. Il avait pas mal de bonnes choses à dire, démontrant que le Coran est faux, l'islam est faux. Mais il s'est servi de ce chapitre 7 pour essayer de démolir les évangéliques, disant que tous les évangéliques iraient en enfer, d'après Matthieu 7, parce qu'on ne suivait pas le pape. Examinons ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. » Un peu plus loin, au verset 21, le Seigneur a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom,
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il explique un peu plus loin que nous devons mettre toute sa parole en pratique, tous ses commandements, si nous voulons être sauvés. Il est vrai qu'il y a énormément de gens dans le monde qui prétendent prophétiser, qui prient au nom de Jésus-Christ. Et parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu agit selon la foi des gens dans le besoin, parfois il fait de grands miracles, même au travers de gens complètement inconvertis. Et malheureusement, il y en a énormément de gens qui se disent, enfin, ils ont toutes sortes de titres, se disent évangéliques. Ils ne sont même pas convertis. Leur vie, enfin, ils vivent dans le péché. Ils prêchent la parole pour de l'argent. Mais se servir de ce passage pour attaquer toutes les personnes qui prient pour les malades ou prophétisent, c'est complètement malhonnête. Parce que tous les premiers chrétiens prophétisaient. Tous. En tout cas, la Bible nous dit dans Corinthiens 14 que tous peuvent prophétiser. C'est clair. Et c'est le désir du Seigneur que tous les croyants puissent accomplir des miracles en son nom pour la gloire de son nom. Dans Acte 4, quand l'Église primitive était menacée, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'il y ait de plus en plus de miracles. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit, la terre a tremblé, et ils étaient de nouveau remplis du Saint-Esprit. Maintenant, examinons le problème de l'Église catholique romaine. Je ne vais pas prendre le temps de dire grand-chose, mais vous n'avez qu'à aller sur notre site ou si vous suivez les entretiens de baptême, nous expliquons toutes les fausses doctrines de l'Église catholique. Et c'est dommage. Je voudrais que tous les catholiques aillent au ciel. Honnêtement, je ne sais même pas si un seul ira au ciel. Je l'espère. Mais le problème, c'est le fait de suivre le pape. Il n'y a rien de biblique. Il n'y avait pas de pape dans l'Église primitive. D'ailleurs, selon l'enseignement du Christ, c'est un très, très grand péché de croire au pape, de suivre le pape et de parler du pape en l'appelant le très saint Père. Parce que selon Matthieu 23, Jésus a interdit à ses disciples de prendre ce titre Père. Tous les prêtres demandent aux fidèles de briser un des commandements du Christ chaque fois qu'il leur adresse la parole. C'est grave. C'est très, très grave. Je ne vais même pas prendre le temps de parler de l'idolâtrie, d'un faux baptême et de toutes les faussetés qui ne sont même pas dans la Bible, prière pour les morts, purgatoire qui n'existe pas. Toute l'Église est basée sur des choses qui ne viennent pas de la Bible, qui viennent du paganisme. Je suis tombé sur une vidéo il y a 3 jours qui montrait d'où vient le chapeau du pape. C'est identique au prêtre qui adorait le dieu Dagon. Le chapeau est identique. Enfin, ils ont plusieurs chapeaux. Ils ont un autre chapeau qui est identique aux empereurs japonais d'une certaine période. Mais Jésus, dans Matthieu 23, a condamné tout cela. Les gens qui avaient des vêtements
entre guillemets, pieux. Jésus n'était pas habillé ainsi. Jésus-Christ n'a pas cherché de telles choses. Il voulait que ses disciples soient humbles, qu'ils ne se donnent pas des titres. Il dit, il ne voulait pas que quelqu'un se lève au-dessus des autres, parce que tous sont frères. Vous savez, honnêtement, je préférerais que vous m'appeliez frère, et non, même pas pasteur. Dans notre Église, il n'avait pas donné un enseignement à cet égard, mais quand j'y pense en arrière, à mon pasteur, à moi, on ne l'appelait pas pasteur, parce que sans doute il avait donné un enseignement dans ce sens. On l'appelait le frère Bowman. Nous sommes tous frères. On peut exercer un ministère de pasteur, apôtre, prophète, mais se donner des titres, à quoi ça sert? À part s'élever quand Jésus veut qu'on soit humble. Amen. Selon Éphésiens, chapitre 2, verset 8, le vrai chrétien doit saisir le salut par la foi. Paul souligne que c'est une grâce. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Trop souvent, dans le contexte des religions du monde, même dans le contexte du christianisme faux, les gens croient pouvoir arriver au ciel à cause de leur propre justice ou à cause de quelques bonnes œuvres. C'est impossible. Éphésiens 2, verset 8 dit que le vrai salut est sans les œuvres. Nous devons être l'ouvrage de Jésus-Christ. Oh, il y aura de bonnes œuvres, mais les vrais chrétiens comprennent que ce n'est pas grâce à nos bonnes œuvres que nous allons pouvoir entrer au ciel. Ce que la Bible enseigne, c'est que grâce à nos bonnes œuvres, si nous les accomplissons correctement, suivant véritablement le Seigneur, enfin, nous serons récompensés pour ces bonnes œuvres. Mais ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Vous ne serez jamais assez parfait pour aller au ciel par vous-même. Vous ne pourrez jamais accomplir assez de bonnes œuvres pour être accepté au ciel. Ce qui nous sauve, ce que Dieu aime, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est que nous croyons qu'il a tout accompli pour notre salut. C'est le fait de le confesser devant les hommes. Cela dit, je répète ce que Éphésiens 2, 8 nous dit. Nous devons être son ouvrage. Nous devons permettre au Saint-Esprit, à l'Esprit de Christ, de nous changer en son image. Jésus-Christ, premièrement, était sans péché. Il était tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et il veut anéantir le péché, non pas de manière théorique, mais en réalité. Il veut purifier nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Un homme qui ne contrôle pas ses pensées, qui ne chasse pas les pensées mauvaises, n'ira pas au ciel.
nous devons les chasser au nom de Jésus-Christ. Un homme qui ne contrôle pas sa langue, selon Jacques, chapitre 1, verset 26, n'ira pas au ciel. Sa foi est vaine. Une personne qui ne permet pas à Jésus-Christ de changer ses attitudes n'ira pas au ciel. Nous devons chasser toute haine de nos cœurs, tout mépris des autres. Nous devons aimer nos ennemis, même acceptant de leur faire du bien. Nos actions, nos réactions doivent être les actions et les réactions du Christ. Plus d'égoïsme, d'égocentrisme, d'orgueil. Nous voyons deux hommes dans Luc 12 et Luc 16, des hommes riches, qui n'avaient aucune compassion pour les autres. Ils ne vivaient que pour eux-mêmes. Ils ne pensaient ni à Dieu, ni aux gens, à quelques mètres d'eux qui mouraient de faim. Nous devons renoncer à de telles attitudes. Nous devons permettre que le Seigneur nous délivre du Dieu Mammon, le Dieu de la richesse. Il y a tellement de gens qui sont contrôlés par cela. Quelqu'un a mis l'autre soir tout un enseignement contre le fait de donner la dîme, citant un prophète à Évry qui disait que c'était pas, qui prophétisait que c'était pas biblique, etc., etc. Et je l'ai vu et j'ai répondu immédiatement en expliquant ce que la Bible enseigne. Et en expliquant aussi qu'on devrait éviter les titres de prophète, prophétesse, apôtre et tout le reste. On ne devrait pas se donner ces titres-là. Car quand on a des titres, on est plus humble. La Bible dit que tous peuvent prophétiser et que toutes les prophéties doivent être jugées. Mais quand on a un titre, on se croit au-dessus de tout le monde. On croit qu'on ne peut plus se tromper. Et à partir de là, il y a des églises, il y a des chrétiens dans le monde entier qui ont été éloignés de la vérité, très très loin, qui ont commis des actes terribles. Il y avait même un groupe, on m'a dit, en Roumanie, qui suivait un faux prophète, qui prédisait que Jésus allait revenir un certain jour, qu'il devait se mettre tout nu, attendant son retour. Et ils l'ont fait. Ils se sont ridiculisés aux yeux du monde, aux yeux de leur nation, aux yeux de leur gouvernement. N'importe quoi. Je n'ai aucune confiance absolue en personne. Tous peuvent se tromper. On doit juger tout à la lumière de la Bible. Et quand vous m'écoutez, quand vous écoutez d'autres personnes qui prêchent, vous devriez vérifier avec la Bible si c'est vrai ou faux. Un de nos pasteurs, dans une autre ville, il y a des années, avait gagné beaucoup d'âmes, mais avant de mourir, quand il était âgé, il avait un tumeur au cerveau et personne ne le savait. Et il a commencé à dérailler dans son enseignement. Et parce que les chrétiens avaient de l'affection pour lui, avaient confiance en lui, tout le monde a suivi des bêtises inimaginables. Il faut écouter. Il faut avoir le courage de dire si ça ne correspond pas à la Bible. Nous avons l'Église est loin de la vérité. Je parle de l'Église catholique et d'autres églises. Ils sont très loin de la
simplicité de la vérité de la Bible parce qu'il y avait des époques où les gens n'avaient pas le courage ou la possibilité d'arrêter tout ça. Tout, nous devons être sous le contrôle du Seigneur, de son esprit. Et son esprit ne va jamais être en désaccord avec ce livre. Nos réactions doivent être les réactions du Seigneur. Dans le monde, nous apprenons, si quelqu'un nous frappe, on frappe en retour. Mais Jésus nous a dit d'agir autrement et de la croix. Quand il avait le pouvoir d'anéantir ses ennemis, quand il avait le pouvoir d'appeler plus de 12 légions d'anges pour l'aider, il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus désire que nous soyons remplis, surtout de son amour. Comment être remplis de l'amour? Nous devons nous humilier. Être sûr que c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Plus on priera dans son recueillement personnel par le Saint-Esprit, en langue, miraculeusement, comme les disciples le jour de la Pentecôte, plus on aura la possibilité d'aimer comme Jésus nous a aimés. Plus on lira et méditera la parole, plus nous aurons la possibilité d'agir et de réagir comme lui. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, je voudrais vous encourager à chercher cette plénitude, cette expérience. Mais nous devons mettre les commandements de Christ en pratique pour y arriver. Il y a des gens qui sont trompés par des esprits de séduction. Car le vrai Saint-Esprit est donné uniquement aux personnes qui obéissent à tous les commandements du Christ. Et selon Luc 11, ce n'est pas automatique. Jésus a dit qu'on devait persévérer. Les premiers chrétiens ont persévéré 10 jours dans la prière pour faire l'expérience de la Pentecôte. Et combien nous devrions persévérer si nous voulons honorer le Seigneur, si nous voulons arriver à voir, à expérimenter ce qu'il a dit dans Jean 14. Il a parlé de plus grandes choses. Il veut faire de plus grandes choses au travers des membres de son Église. Est-ce que nous recherchons ces plus grandes choses? Est-ce que nous recherchons les dons de l'Esprit? Jacques a dit au chapitre 4, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous ne devrions pas prier de manière égoïste. Nous ne devrions pas rechercher les dons parce que nous voulons être quelqu'un. Mais nous devrions avoir le désir que les âmes soient sauvées, que Jésus soit glorifié. Nous devrions, quand nous prions, nous devrions prier. Enfin, vous savez que la Bible dit que Dieu connaît déjà nos besoins. Nous pouvons les mentionner parce que Paul, dans Philippiens, en parle. Mais nous ne devrions pas rester trop longuement avec nos problèmes. Nous devrions prier surtout pour son royaume, pour le salut des âmes. Que Dieu ouvre les yeux. Honnêtement, je suis très troublé ce soir parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu Facebook. Il y a un musulman qui
essaie d'évangéliser beaucoup de gens. Et il a mis des choses sur notre site Facebook. Et j'ai donné une réponse. Une longue réponse de beaucoup de choses qu'il disait. Je me suis rendu compte que ils sont tellement aveuglés par des mensonges. Le diable a très bien travaillé. J'ai essayé de lui montrer que, selon Galates chapitre 1er, Mahomet n'aurait jamais dû écouter l'ange qui lui a parlé. Il n'aurait jamais dû écouter. L'apôtre Paul a écrit clairement, et c'était une prophétie en plus, si lui-même, si un autre apôtre revenait, si un ange du ciel vient avec un message différent du message que nous avons dans la Bible, qu'il soit anathème, damné pour l'éternité. Ensuite, il m'a envoyé des vidéos de toutes sortes, parce qu'ils ont des pages et des pages et des pages de vidéos, essayant de prouver qu'il y a des contradictions dans la Bible, que la Bible a été falsifiée. C'était tellement malhonnête avec certaines de ces vidéos que ça m'a énervé. Je n'étais pas très gentil avec lui, je dois l'admettre. Je lui ai dit, mais il ne faut pas envoyer, vous devriez avoir honte d'envoyer de telles vidéos. C'est une insulte à l'intelligence des gens qui savent lire. Parce que, pour donner un exemple, il disait qu'il y avait des contradictions dans la Bible, que la Bible, dans un endroit, disait que le déluge durait 40 jours, dans un autre endroit, 105 jours. Mais c'est n'importe quoi. La pluie est tombée pendant 40 jours, ça a pris 105 jours pour que les eaux descendent. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction nulle part dans la Bible, sauf si vous ne comprenez pas que l'Ancien Testament a été accompli par le Christ. L'Ancien Testament ne contient que des ombres des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. Nous ne suivons plus l'Ancien Testament. Il y a quand même certaines choses qui sont valables pour nous, mais c'est le nouveau qui dirige notre vie. Il mettait l'accent sur la circoncision, l'importance de ne pas manger de porc, de ne pas boire d'alcool. Et il connaissait les passages dans l'Ancien Testament. Et je lui ai dit, mais... Ah oui, il m'a donné des pages de choses scientifiques que je savais déjà. La circoncision, d'un point de vue santé, c'est bon. Le problème, je lui ai dit, mais le problème c'est que tout ce que vous dites est vrai, mais vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas la puissance du Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Les gens sont tombés malades, même les gens qui évitent le porc, qui sont circoncis, ils tombent malades quand même. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Il y avait une jeune fille qui s'est convertie quand on a débuté l'Église. Elle était musulmane avant de se convertir et sa famille était très en colère parce qu'elle s'est convertie, parce qu'elle s'est fait baptiser. Et sans qu'elle le sache, on lui donnait du poison pour qu'elle meure. Cela a été découvert, mais elle n'était pas morte, elle n'est même pas malade, tombée malade. Le Seigneur l'a gardée. Le Seigneur peut nous garder. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si c'est sage de manger du porc tout le temps. Mais la Bible dit que si on est invité, on doit manger de tout et boire de tout ce qui nous était offert. Pierre ne voulait pas aller dans la maison de Corneille parce qu'il n'avait jamais mangé des choses impures. Il suivait le Lévitique et tout le reste. Le Seigneur lui a donné une vision du ciel, lui a parlé du ciel en disant,
qu'il fallait qu'il mange et qu'il ne devait pas appeler impur ce que lui, le Christ, appelait pur. Pierre est allé dans la maison de Corneille, des non-juifs, tout un groupe de non-juifs, et pendant qu'il prêchait, tous sont remplis du Saint-Esprit. Et il s'est rendu compte que les gens n'avaient pas besoin de passer par tout ça, tout ce qui est dans l'Ancien Testament. La circoncision, ne pas manger de porc et les autres viandes impures, les fêtes, tout le reste, même les sabbats. On n'a pas besoin de ça. Notre confiance est en Christ. Et je lui ai dit en terminant, 1 Timothée 4 nous dit que si quelqu'un dit qu'on ne peut pas manger du tout, cette personne est trompée par les démons. C'est ce que la Bible dit. On est trompé par les démons. L'Église catholique, pendant des siècles, empêchait les gens de manger la viande les vendredis. Ah oui, il y a un autre signe dans Timothée 4, c'est le fait d'interdire le mariage. C'est contre l'enseignement de la Bible. Les responsables dans les églises, pour la plupart, devaient être mariés, avoir des enfants et savoir prendre soin de leurs enfants pour savoir prendre soin de l'Église. Si on avait reçu le don, on pouvait, de son plein gré, rester célibataire. Paul est resté célibataire. Mais il dit clairement dans Galates qu'il avait le pouvoir, le droit, de voyager comme tous les autres apôtres avec une femme. Il ne voulait pas le faire, mais il avait le droit de le faire. L'Église catholique est trompée par les démons. L'islam a été trompé par les démons. Je crois personnellement que l'ange qui a parlé à Mahomet était le diable en personne. Parce que quand on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il y avait déjà avant la mort des apôtres, de faux apôtres qui venaient dans les églises, disant qu'ils devaient garder toutes les choses de l'Ancien Testament, circoncision, ne pas manger de porc, etc., etc. Et Paul a dit que ces apôtres étaient de faux apôtres, des ministres du diable. Il a dit que l'esprit qu'il donnait n'était pas le Saint-Esprit, mais un autre esprit, que le Christ, que le Jésus qu'il prêchait n'était pas le Jésus de la Bible. Et il a expliqué que le diable lui-même se transforme en ange de lumière pour tromper. Et ses ministres aussi, c'est-à-dire les démons. Combien c'est important de comprendre la Bible et surtout que c'est le Nouveau Testament qui dirige nos vies, le Nouveau Testament et la parole du Christ. Je dois admettre que je ne savais pas à quel point le Coran est en contradiction avec tous les prophètes, avec le Christ. Et en fait, ce n'est pas le Christ de la Bible qui est présenté dans le Coran. Le Jésus dans le Coran a même un autre nom, Issa. Et il dit qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est qu'un prophète. Ce n'est pas du tout le même Jésus. De la même manière que le diable agissait déjà dans les églises que Paul avait commencé pour éloigner les gens de la foi en Christ. Vous savez, n'est-ce pas, que le Coran, ni même qu'Abraham était prêt à offrir Isaac. Dans le Coran, c'est Ishmaël. D'où est venu les Arabes. Contradiction totale. Mais le diable, enfin, il y a des gens qui ont vraiment travaillé pour aveugler. Parce qu'ils ont même une Bible. Ils croient être la bonne Bible parce qu'il y a un autre évangile dedans.
écrit par quelqu'un par le nom de Barnabé. Il mélange Barnabé avec Barnabas. De toutes les manières, Jésus n'avait pas de disciples par ce nom. Et c'est très clair que ce n'est pas un évangile qui correspond au reste. Et les scientifiques qui ont vu cette Bible-là, en datant cette Bible, ont trouvé que c'était écrit après le 7e siècle, donc après Mahomet. Mais ils sont aveuglés. Ils sont sincères. Il faudrait prier pour eux. Ils ne sont pas les seuls, il est les Juifs. Les Juifs ne diraient jamais que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Les islamistes disent que Jésus n'a même pas été crucifié. Il n'est pas ressuscité non plus. Mais les Juifs ne diraient jamais qu'il n'a jamais été crucifié. Ils savent très bien qu'il a été crucifié. Mais la Bible dit qu'ils ont payé, certains ont payé les soldats romains pour raconter que les disciples avaient volé le corps du Christ et qu'ils ont dit qu'il était ressuscité. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Déjà, tous les disciples, à part Jean, étaient des martyrs. Quand on peut sauver sa vie en disant la vérité, en général, on le fait. Au moins, quelques-uns dans le groupe le feraient, mais ils ont tous donné leur vie pour leur témoignage. Jésus est ressuscité. Et nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Chaque fois que quelqu'un parle miraculeusement en d'autres langues dans le monde, c'est le témoignage du Saint-Esprit que Jésus est ressuscité. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous êtes en train de placer votre confiance dans votre propre justice, dans vos propres bonnes œuvres? Vous serez toujours déçus. Vous serez rejetés si vous le faites. Car il y aura toujours des imperfections dans nos vies. Et nos bonnes œuvres ne seront jamais suffisantes. Notre foi, notre pleine confiance doit être en Christ. Et nous devrions remercier Jésus-Christ chaque jour de ce qui nous donne la vie éternelle, uniquement parce qu'on croit avec notre cœur en lui et parce qu'on prouve notre foi en mettant sa parole en pratique. Je voudrais vous encourager ce soir à demander la plénitude du Saint-Esprit. Je voudrais vous encourager à croire que Dieu désire, il peut faire des choses grandioses au travers de vous, si vous persévérez dans la prière et la louange. Élevons nos mains vers le Seigneur. Ce soir, demandons au Seigneur de nous purifier de toute iniquité, de nous donner la force de mettre tous ses commandements en pratique. Que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour, de son amour. Prions pour les Juifs, prions pour les musulmans, pour toutes les personnes au monde qui sont aveuglées par le diable. Que les gens voient que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun de nous, selon les prophéties. Prions que Dieu nous délivre de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'orgueil. Que nous puissions servir notre Dieu humblement. Que nous puissions avoir la compassion du Christ pour les gens autour de nous. Que nous soyons délivrés de la paresse spirituelle et physique. Qu'on puisse se lever
pour annoncer sa parole, pour distribuer des invitations. Amen. Élevez vos mains, élevez vos voix. Adorons le Seigneur.